Hello, chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien et souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle et ce qui correspond à ce que vous vivez. Donc aujourd'hui, ce sera les cancers. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire ou Vénus pour des compléments d'information suite à cette vidéo, ou tout simplement si cette vidéo ne vous a pas parlé. Alors, on va prendre un premier petit message. Oula! Bon, on va prendre celle qui est tombée, puisqu'elle a sauté. Alors, la compassion au cœur de l'autre. Voilà, on vous dit que ça va être un mois où vous allez avoir de la bienveillance, où vous allez avoir de la compassion vis-à-vis d'autrui. C'est aussi peut-être vis-à-vis de vous-même, de compatir un petit peu au fait que peut-être vous avez de la difficulté dans une situation où peut-être vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs ou tout simplement penser aux autres. Vous tournez un petit peu plus vers les autres pour essayer de plus d'avoir cette ouverture d'esprit. Et le fait d'avoir de la compassion vis-à-vis des autres, ça vous allège, ça vous ne pas être toujours focalisé sur soi aussi. C'est avoir une ouverture qui vous permet d'avancer et de voir que il y a des personnes qui ont encore plus besoin que vous, qui sont encore plus dans la difficulté et compatir à leurs problèmes, les aider va vous faire grandir. Voilà, donc vous allez être vraiment dans un mois de compassion, de bienveillance, de générosité, mais aussi d'empathie vis-à-vis des autres. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous, chers amis Cancer, pour ce mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous souhaiter de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Alors, la porte, l'empathie, bon, vous voyez la compassion tout à l'heure, et voilà, l'empathie, et la dualité. Alors ici, on vous dit qu'il y a des ouvertures pour vous, il y a beaucoup en dodec, nous avons le bonheur et l'amour. Donc, pour certains, vous êtes dans une... voilà, vous vivez quelque chose de beau, d'extraordinaire. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes parti en voyage pour les vacances, que c'est le bonheur, qu'il y a beaucoup d'amour. Vous êtes avec les gens qui vous tiennent à cœur, avec qui vous êtes bien. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de... Voilà, vous allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Voilà, profitez des instants qui vous sont donnés pour vivre pleinement, sereinement et avec vraiment de la joie. Donc, on avait vu la porte, l'empathie et la dualité. Alors ici, pour certains d'entre vous, vous êtes, voilà, peut-être une dualité avec vous-même ou alors avec une personne. Mais on vous dit d'avoir de la compassion, d'essayer de comprendre qu'il y a des solutions. À chaque problème, il y a des solutions. Il y a des opportunités qui viennent à vous. Et parfois, si vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas trop ou alors qui, elles, sont un petit peu, ont du mal à réussir, ont du mal à arriver à ce que vous avez ou ce que qu'elles n'ont pas la même destinée que vous, pas la même trajectoire que vous, on vous dit d'avoir de l'empathie. Parfois, vous êtes un petit peu en dualité avec vous-même parce que vous êtes dans la compréhension, mais aussi vous êtes aussi dans la... et voilà, il y a le cœur et la raison.
vous vous dites, après tout, moi j'ai travaillé, je me suis débrouillée, si je suis là, c'est parce que j'ai mis tout mon courage, toute ma force, toute ma hargne, et les autres n'ont qu'à faire la même chose. Mais parfois, c'est pas aussi simple que ça. Il y a peut-être des impératifs, il y a des blocages, et qui malheureusement ne peuvent pas être débloqués par la force, par le courage, hein. Il y a des trucs intervenants qui font que vous ne pouvez pas, ces personnes-là ne peuvent pas y arriver, alors que vous y arrivez facilement, parce que peut-être vous avez une facilité de compréhension, peut-être que vous arrivez à canaliser le cœur et la raison, et vous êtes dans une phase de bonheur, de joie, voilà, vous voyagez, mais voilà, on vous dit que d'avoir de la compassion pour les personnes qui, elles, n'ont pas cette chance, c'est la chance que vous avez, même si vous l'avez, cette chance-là, vous l'avez gagnée, et vous avez tout fait vous avez saisi cette chance-là. Donc, soyez compatissants, et puis ayez de l'empathie vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis de ceux qui qui ne vivent pas les mêmes choses que vous. Alors, cancer. Oula. Beaucoup de choses, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous gardez à l'intérieur de vous, hein, oui, il y a l'abondance, hein, on vous dit que vous êtes guidé, hein, les choses se passent bien pour vous. Mais ça crée quand même des jalousies, hein, autour de vous. Il y a de l'amour aussi, hein. Waouh! Vous avez un équilibre, hein, vous vous projetez, oui, vous êtes dans l'harmonie, et vous allez vraiment vers la lumière, hein, et vous vous projetez à long terme, hein. On voit bien que c'est vous, hein. Oui, vos vœux se réalisent, hein. Tout s'ouvre, tout s'éclaire pour vous, hein. On vous guide, hein. Il y a une élévation. Ouais. Vos prières sont exaucées. Alors, nous avons... Si vous avez été déçu, hein, le mois dernier ou auparavant, on vous dit que la roue, elle tourne, hein, que les choses, voilà, vous allez sortir un petit peu de cela et vous allez avancer, hein. Vous n'allez pas rester sur une déception, bien au contraire, hein, vous allez dépasser cette épreuve et avancer. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer, bien au contraire. Peut-être que vous allez vous servir justement de cet échec-là ou de cette déception pour être encore plus fort ou plus forte, hein. Alors, on va voir ce qu'on a en deux decks. On va bien les mettre, pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Oui, en deux decks, on vous dit que vos prières sont exaucées, hein. Ouais. On vous dit que c'est la fin des tourments, la fin des conflits, hein. Pardonnez, hein, aux personnes qui vous ont déçu, hein. Vous allez pardonner, hein, aux personnes qui vous ont déçu. C'est aussi la fin des déceptions, hein. Peut-être que vous avez une personne qui vous doit une somme d'argent, ou vous avez peut-être prêté de l'argent, vous ne l'avez pas rendu, ou alors vous comptiez sur un investisseur ou une personne qui devait, mais la personne ne l'a pas fait. Ça vous a déçu, hein. C'est encore en discussion, mais vous allez passer au-delà de ça, hein. Vous allez sortir de ça, vous allez dire les choses, hein, vous n'allez pas les garder pour vous, hein. Vous allez vraiment affronter, hein, cette personne-là, et les choses vont s'arranger, vous allez retrouver la paix, hein. Vraiment, vous retrouverez la paix. Parce que justement, vous direz ce que vous avez à dire. Vous ne vous laisserez pas faire, en fait, hein. Après, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. On retrouve l'étoile, hein. L'amour, waouh. Sage, le trèfle, la stabilité
et le bonheur. Que vous dire? Honnêtement, vous avez que des belles cartes. C'est magnifique, hein. Vous êtes si c'est sentimental, dans une relation amoureuse où il y a de l'harmonie, de la stabilité, il y a de la confiance, il y a une alchimie, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez des opportunités qui se présentent à vous, c'est le bonheur, hein. Les choses arrivent vraiment avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de bien-être. Ça se passe très très bien, hein. Si c'est dans le professionnel, on vous dit que voilà, vos vœux vont être réalisés, que vous allez être guidé, que les choses s'éclairent à vous, que vous avez des opportunités, la chance qui est avec vous. Vous allez retrouver une stabilité, hein, au niveau professionnel, peut-être un travail qui va vous permettre de gagner plus d'argent, hein. Vos prières vont être exaucées. Et vous allez retrouver cet équilibre, cette sagesse, hein, et ce bonheur, hein, que vous attendiez. C'est magnifique, hein, le jeu il est juste parfait, juste très beau. Il y a beaucoup de chance, hein, dans ce jeu-là, et beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur, hein. C'est juste magnifique. Alors, Cancer, Mars. Oula! On voit qu'il y a une passion, il y a une rencontre à venir, hein. Oui, il y a l'amour, hein, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a une rencontre, ou alors vous l'avez rencontré, c'est l'amour, c'est le grand amour, hein, ou alors vous allez travailler ou faire quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais. Vous voyez, vous allez à la découverte, hein, de quelque chose, hein, soit d'un travail, soit d'une personne, hein. Alors, oui, c'est un mois de plaisir, hein, on revit les plaisirs en famille. Voilà, c'est un climat d'apaisement, de confiance, de divertissement, c'est les réjouissances. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en vacances, ou alors tout simplement, vous profitez des moments, les beaux jours sont là, arrivent, les journées sont plus longues, il y a des ouvertures, on peut, voilà, plus voyager, plus sortir, s'amuser, se divertir. Donc, voilà, les choses sont plus... on peut mieux vivre. On est moins dans la contrainte ou dans les blocages. Comme le printemps, voilà, ça rebourgeonne. D'ailleurs, il y a déjà des arbres en fleurs, hein, donc... Alors... Le bonheur, ben voilà. Le bonheur, l'épanouissement, la réussite, voilà, la joie, c'est vraiment le hasard, la chance. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, hein. Il y a une agréable surprise qui vient vers vous, hein. On vous dit que vous êtes... vous allez être, c'est un mois où vous allez être dans la réflexion, vous allez vraiment peser le pour et le contre, vous allez mûrir, hein. Il y a de la maturité, il y a de la réflexion, hein. Vous allez mieux choisir, faire des meilleurs choix, mais avec plus de discernement. Oui, vous êtes protégé, hein. On a le talisman, là, c'est la protection totale, hein. Ah oui. Ah, sagesse, talisman. Oui, et des cadeaux à venir également, hein. Ouais. On a des cadeaux, hein, à venir, hein. Peut-être vous allez recevoir un cadeau, peut-être une récompense, ou alors commencer à récolter les bénéfices, hein, de votre travail. Campagne santé, accident, l'union, l'inconstance, l'été et les pénates. Alors ici, il y a peut-être un imprévu, il y a peut-être un bouleversement, peut-être un petit accident, hein. Pour certains d'entre vous, vous serez peut-être amené à aller dans une maison de repos, hein, ou une maison de rééducation pour pouvoir
reprendre des forces et vous remettre voilà, en forme. Hein. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, il y a peut-être un imprévu, quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'une situation, et vous avez ce besoin de vous retirer au calme. Hein. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité pour pouvoir mieux encaisser les choses et peut-être pour essayer de trouver des solutions ou tout simplement peut-être de vivre si c'est un chagrin d'amour ou si c'est une déception au niveau professionnel, vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a une union, il y a une collaboration. Hein. Ça peut être une union, un mariage, une concrétisation ou officialiser une relation. Ça peut également être au niveau professionnel une alliance, une collaboration ou une association qui arrive. Hein. Ça peut vous créer un petit peu d'instabilité parce qu'il va falloir tout revoir. Ça change un petit peu les choses. Il va falloir sortir un petit peu de votre routine et de votre quotidien. Vous pouvez douter un petit peu parce que c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour vous. Vous avez l'habitude de travailler seul ou alors vous vous lancez à votre compte alors que vous étiez salarié. Et ça crée des doutes et ça vous crée une forme d'instabilité et d'inconstance. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive, hein, que les choses arrivent, que vous allez sortir un petit peu de chez vous, de votre foyer, vous allez aller peut-être plus être dans l'introspection, vous allez vraiment vous ouvrir un petit peu au monde et aller chercher un petit peu les idées, le travail ou alors faire des rencontres, communiquer, voilà, vous sortez un petit peu de cette torpeur. C'est vraiment un renouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive hein, pour vous. Mais de toute manière, on vous dit que c'est le bonheur et un épanouissement pour vous. Hop là. Alors, cancer. Mars. Oh, il y a de la jalousie là. Vous avez des choix à faire. Alors, si ça peut être sentimental, il y a de la jalousie, donc vous avez des décisions à prendre hein, quant à votre avenir, hein, quant à rester ou partir, accepter cette jalousie ou alors faire des choix différents, vous éloigner. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez des possibilités hein, et ça crée de la jalousie autour de vous hein, parce que vous avez des ouvertures. Alors, on va bien les mettre. Alors, en deux decks, on a la fécondité. Alors, vous allez récolter vos bénéfices ou alors ça peut vouloir dire que vous créez quelque chose hein, professionnellement, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau que vous avez créé, ça y est, qui est dans le concret. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir un bébé également. Hein. Bon, il y a de l'argent, alors si c'est un nouveau projet, peut-être ça vous demande un peu d'argent. Hein, ou alors vous récoltez les bénéfices et vous avez une entrée d'argent. Bon, et ça peut créer de la jalousie autour de vous. Hein. Il y a des gens qui sont jaloux de vous. Hein. Ça, malheureusement, la jalousie, on n'y peut rien. On vous dit que c'est la fatalité sur certaines décisions. Vous avez des décisions à prendre, hein, donc il faut vraiment les prendre. Ou alors, c'est la fin de vous discuter, peut-être avec une personne. Et voilà, vous mettez un terme un petit peu à toutes ces discussions. Ça peut être peut-être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux et que là, bon, vous voulez peut-être que les choses se concrétisent hein, et que vous voulez arrêter de correspondre, mais pour au moins que vous puissiez vous voir enfin au réel. Hein. Voilà, vous avez besoin d'apaisement, vous allez retrouver un apaisement et une tranquillité.
Alors, nous avons l'instabilité, l'homme, la sexualité, le voyage, le travail, la culpabilité. Alors peut-être que vous culpabilisez parce que vous devez partir à l'étranger ou vous devez faire un voyage professionnel et donc vous culpabilisez un petit peu parce que vous laissez un petit peu voilà, votre famille un peu derrière vous et vous êtes obligé d'y aller, donc ça vous culpabilise. Ça peut vouloir dire aussi que vous partez en voyage pour aller rejoindre une personne hein, qui vous attire, avec qui vous êtes, voilà, il y a une connexion aussi bien sexuelle que, voilà. Et ça vous culpabilise un peu, peut-être que parce que peut-être que vous délaissez un petit peu votre travail pour pouvoir aller voir cette personne, ou alors vous essayez de joindre l'utile à l'agréable. Mais c'est quand même une situation qui vous déstabilise un petit peu, hein. Vous êtes un peu vous voulez en même temps, voilà, vous avez envie et en même temps vous culpabilisez parce que vous avez du travail, vous avez beaucoup de travail. C'est pas le moment de partir en voyage, peut-être pas le moment de partir en vacances, mais voilà, ça vous déstabilise un petit peu, hein, mais vous allez quand même le faire parce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous excite vraiment et vous ferez les choses. On va prendre un petit peu du sentimental, mais je vous ferai les signe par signe, peut-être la semaine prochaine ou en début de mois. Mais là, on va voir un petit aperçu hein, pour vous, voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Il y a de la séduction. Oui, décidément, il y a de la séduction. Hop là. Il y a une... On vous demande est-ce que vous êtes dans une relation toxique, voilà, et que vous avez besoin de pardonner pour vous libérer. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique et vous en voulez un petit peu à cette personne. Vous vous en voulez à vous-même de vous être fait piéger, mais on vous dit de vous libérer. Hein, le fait de se libérer, ça permet de s'alléger. Hein, déposez vos bagages émotionnels. Hein. Alors, il y a du changement. On va les prendre parce qu'elles sont tombées. Hein. On vous dit que votre demande est entendue par l'univers. Une guérison du cœur aura lieu. Il y a un engagement qui se profile. La paix. Et nous avons la dernière carte. Un amour absolu. Et en dos deck, la confiance. Alors ici, on vous dit d'avoir confiance, hein, que parfois il y a des vérités qui sont cachées, mais voilà, c'est de se libérer la parole et surtout se délester de ces bagages émotionnels. Hein. Ayez confiance en l'autre. Hein. Il y a une passion, il y a un amour là. Hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a un changement pour vous. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Il y a un changement. On vous dit que vos vœux vont être exaucés. Votre demande va être entendue. On va vous guider, on va vous aider. Pour ceux qui sont dans un chagrin d'amour, voilà, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous allez retrouver la paix, va envahir votre cœur. Et enfin, vous allez pouvoir, voilà, un changement ça va s'effectuer et vous allez reprendre confiance en vous. Et ça va vous permettre de vous libérer, hein, de vraiment vivre autre chose. Hein. Pour certains, vous êtes dans une relation, c'est un amour absolu. Hein. Il y a peut-être un mariage à la clé, en tout cas, il y a une officialisation hein, de votre situation. C'est la paix, c'est vraiment, vous vivez un bonheur. Voilà, c'est magique, hein, tout se passe merveilleusement bien pour vous. Et pour ceux qui sortent d'un chagrin, voilà, la guérison est là, hein, est en route. Hein. Vous êtes peut-être déjà en paix avec vous-même. On va prendre un message pour vous, chers amis Cancer, un petit message. Alors, un message. Voilà. La fin du passé.
Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous dit que avancez, allez vers l'avenir, ne ressassez pas le passé, ne restez pas bloqué. Allez, faites un pas en avant. Quand une porte est fermée, elle est fermée. Vivez plutôt l'instant présent et pensez plutôt à votre avenir. Hein. On tourne la page et il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. C'est parfois un mal pour un bien. Vous avez la capacité d'avancer et de vivre la vie que vous voulez vivre. Parfois, il y a eu des épreuves. Quand les épreuves sont passées, on les laisse passer. Et on vit autre chose. On ne reste pas enfermé dans une histoire du passé. Chaque histoire, chaque relation, chaque situation est différente. Allez de l'avant, pensez à votre avenir et vous verrez que les choses viendront à vous. Ouvrez-vous à l'avenir et au présent. La fin du passé pour pouvoir aller vivre le présent et aller vers l'avenir. Voilà, chers amis Cancer, hein, pour le tirage du mois de mars 2022. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois, de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous retrouve très vite pour vous faire le sentimental. Profitez de la vie, hein, avancez, vivez l'instant présent, hein, essayez de vous projeter vers l'avenir et prenez soin de vous et surtout vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Et je vous retrouve très vite.